devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé, Jésus-Christ. À l'agneau immolé, toute la gloire à l'agneau, l'honneur à l'agneau, élévation immolé, à l'agneau immolé. Alléluia. Je réponds au nom de Esaïe Dambélé. Je suis malien, chrétien, né de nouveau, baptisé, marié à une seule femme, père de 3 enfants. Je bénis le Seigneur. Alors, je suis né dans une famille chrétienne et donc j'ai grandi à l'église. Très vite, j'avais le don de la musique, donc j'ai commencé par la percussion et après le chant. Et finalement, c'est le chant qui a dominé. Voilà. Donc, j'ai été choriste et conducteur de louanges. Actuellement, je suis responsable d'un groupe ou une association de chantres au Mali. Un groupe qui prend son origine à l'international. Donc, c'est un mouvement qui est dans plusieurs pays. Au niveau du Mali, par la grâce de Dieu, je suis le responsable. Donc, je suis chantre. En 2006, pour la première fois, je vais en Côte d'Ivoire pour le SILA, Séminaire international de louange et d'adoration. C'était justement une rencontre organisée par l'association dont je parle, qu'on appelle Chantres Unis. Donc au Mali, c'est Chantres Unis du Mali. Et à l'époque, c'est Chantres Unis de la Côte d'Ivoire qui avait organisé le séminaire international. Et pendant ce séminaire, j'ai été bouleversé. Bouleversé par la présence de Dieu, c'est-à-dire que faire la louange, être dans une atmosphère d'adoration jusqu'à couler des larmes, jusqu'à être incapable même de parler, être là, regarder seulement, saisi de la présence de Dieu, saisi de la nuée, si je peux le dire, comme dans le temps des enfants d'Israël, la nuée de Dieu descendait. Alors, ça a créé un déclic à adorer le Dieu qui veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc, être chantre, c'est vraiment être un adorateur en esprit et en vérité.
Je veux dire au chantre, n'est pas chantre qui le veut, mais est chantre qui est disposé réellement. Généralement, on aime dire que vouloir, c'est pouvoir. Mais moi, je dirais que quand on veut et qu'on n'est pas prêt à payer le prix, on ne peut pas être un chantre. Le chantre, c'est la discipline, c'est la formation, c'est l'humilité, c'est l'obéissance. Ça va avec tous ces éléments. Alors, pour être chantre, il faut suivre ces différentes étapes pour vraiment plaire à Dieu et pour rendre ministère. Alors, d'abord, partir pour un séminaire de louange et d'adoration était quelque chose de nouveau pour moi. On a des séminaires de formation, des camps, mais un séminaire juste pour la louange et l'adoration et sur le plan international était très nouveau pour moi. Donc, je partais en fait pour découvrir. Et quand j'arrive, ma surprise était de voir des grandes personnes, des personnes responsables, je peux dire des personnes haut placées, des directeurs, des gens qui sont membres même de gouvernement, des experts comptables, vous voyez, des directeurs de banque qui se retrouvent dans ce mouvement qu'on appelle Chantre Uni et qui sont là à servir le Seigneur en toute humilité. Donc quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de titre. On est tous égaux, on est tous les enfants de Dieu. Mais au-delà de cela, le déclic que ça a mis en moi, c'est que quand on sert le Seigneur, on n'est qu'un serviteur, on n'est qu'un instrument, on n'est qu'un outil de travail que le Seigneur veut utiliser quand il le veut, qu'il n'utilise pas quand il le veut. Pourquoi je dis ça? On peut se retrouver dans un cadre et je peux penser que c'est moi seul qui suis capable, c'est moi seul qui ai la compétence, c'est moi seul qui suis qualifié ou bien qui ai l'onction pour rendre service. Mais à un moment donné, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour le faire. Donc nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Il nous utilise quand il le veut, comme il le veut. Et s'il le désire, il peut prendre quelqu'un d'autre. Et quand cela arrive, un enfant de Dieu, sinon un chantre, ne doit pas se voir comme marginalisé ou bien écarté, mais en toute humilité doit accepter que Dieu est souverain et passe par qui il veut pour accomplir une mission. Depuis ce moment, l'esprit de vedette, c'est moi qui connais, c'est moi qui peux, c'est toujours moi devant. Non, ça a quitté ma vie. Parce que le Seigneur m'a modelé et m'a façonné et m'a montré qu'il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et même les grands, quand ils se retrouvent devant lui, ils sont à terre. Le grand Moïse, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il était parfois obligé d'enlever les chaussures pour pouvoir s'approcher de Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas ici, ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cet esprit et vérité-là se trouve premièrement dans notre cœur, dans notre mental, et tout ce qu'on fait doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Voilà un peu. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Voilà le chant qui a fait descendre la présence de Dieu. Et à un moment donné, j'étais en larmes, prosterné devant le Seigneur. Mais à un moment donné, l'Esprit m'a dit, lève la tête. Je lève la tête, je vois même le pianiste était à terre.
Mais le piano continuait à jouer. J'ai cru que j'étais dans un rêve. Je me suis levé, je me suis assis. Je regarde devant. Les pianos, les touches bougent. Le pianiste, il est à terre. Mais on entend le son. Ça, c'était la présence tangible et palpable de Dieu. On ne peut pas sortir tel qu'on est rentré dans une telle présence. Et on ne peut pas sortir d'une telle présence et rester le même. Depuis là, j'ai été brisé, si vous voulez, démoli, mis en pièces pour dire que je ne suis rien. C'est le Seigneur qui fait tout, avec qui il veut, quand il veut. En fait, mon Dieu, c'est le Dieu souverain. Je l'appelle mon Dieu souverain. Il est souverain au-dessus de toutes choses. Et dans sa grandeur et sa souveraineté, il peut tout, en tout, dans tout. Rien ne peut lui résister. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus humble, mais aussi le plus patient. Souvent, on a notre caractère, on a nos standards, on a nos principes. Il y a des choses qu'on accepte, il y en a d'autres qu'on n'accepte pas. Mais quand le Seigneur entre véritablement dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et si tu es arrivé à cette dimension où ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi, alors tu as tout gagné. Tu as gagné Dieu, tu as gagné la vie éternelle, tu as gagné le salut, tu as gagné le bonheur. Tu as tout. Celui qui continue de lutter encore avec des questions, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je n'arrive pas à faire ci ou à faire ça, c'est parce que tu n'as pas encore réussi à t'abandonner complètement entre les mains de Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu, Dieu prend sa vie et l'utilise comme il veut. Je prends l'exemple sur la vie de Paul. La vie de Paul, c'est un homme puissant. Il avait la caution des empereurs. Donc il avait la capacité et la possibilité de torturer et de persécuter les chrétiens comme il le voulait. Mais Dieu ne l'a pas loupé. Dieu l'a saisi, Dieu l'a attrapé, il l'a changé, il l'a modélé. Et Paul est devenu un des plus grands serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Plus d'un tiers du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul, qui pourtant avant était un persécuteur de ceux qui suivaient Jésus-Christ. Qui es-tu? Excuse-moi du terme, mon frère, ma soeur, tu te prends pour qui? Je te pose cette question parce que souvent tu peux penser que tu peux tout par toi-même ou tu as tout. Tu n'as pas tout, tu ne peux pas tout. Celui qui a tout, celui qui peut tout, c'est Jésus, c'est ton Dieu qui peut tout faire en toi et qui te modèle comme il le désire. Quand tu es malade, est-ce que tu es capable de te guérir toi-même? Non. Prends les simples faits de la vie. J'ai juste envie de te dire que l'homme n'est rien et l'homme ne peut rien si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait de nous ce qu'il veut. On peut résister
longtemps, courir comme on veut. Mais quand il veut nous récupérer, il va nous récupérer. Regardez comment il a récupéré le grand Paul, qui était Saul avant, qui est devenu Paul après. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a récupéré. Alléluia. Donne ta vie à Jésus et c'est bon pour toi. Pour s'abandonner à Dieu, il faut s'effacer. Il faut s'effacer. Il faut renoncer à soi-même. Il faut obéir. Il faut s'humilier. Il faut dire, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est intentionnel en fait. Dieu peut te dire, j'ai besoin de toi. Mais tu peux lutter dans ton esprit pour dire que non, moi j'ai mes priorités, j'ai ma carrière, j'ai ceci, j'ai cela. Mais au moment où tu acceptes de dire, ok, le Seigneur a besoin de moi, j'abandonne tout entre ses mains. Alors, le Seigneur va t'utiliser comme il veut. C'est ça, renoncer à soi. C'est ça, s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Dieu peut faire le miracle pour te récupérer comme il a fait pour Paul. Mais tu as aussi le choix. Tu as le choix. Donc, c'est intentionnel. Mon Dieu, c'est le Dieu souverain. C'est le Dieu souverain. C'est le Dieu suprême. Pourquoi je dis c'est le Dieu souverain et le Dieu suprême? C'est lui qui est au-dessus de tout, qui a tout créé. Dans Genèse 1:1, il est dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui a créé. Donc je présente mon Dieu comme le Dieu souverain et le Dieu suprême. C'est lui qui commande tout. Les nations, les rois, les riches, les pauvres, le soleil, la lune, les saisons, l'eau, le vent que nous respirons, l'air que nous respirons. C'est ce Dieu-là qui a tout préparé. Il n'y a aucun autre qu'on peut appeler Dieu qui a fabriqué l'air, ou qui a fabriqué l'eau, ou qui a fabriqué les montagnes, ou qui a fabriqué les arbres, ou qui peut faire mettre un grain, une sémence dans la terre et la faire pousser. C'est le Dieu suprême et le Dieu souverain qui peut faire ça. C'est lui mon Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu traverses des moments difficiles. Tu as besoin de connaître la vérité. C'est Jésus. Tu veux connaître un chemin qui t'amène à la paix. C'est Jésus. Tu veux la vie. Une vie non compromettante. Une vie heureuse. Une vie qui en vaut la peine. C'est Jésus. Viens à Jésus. Il prendra soin de toi. Et là où la dépression pouvait te plonger même dans le suicide, Jésus peut te sortir de là. Donc à ce quelqu'un à qui je parle, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais j'ai un seul message pour toi.
Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut venir à ce Dieu souverain si tu ne passes pas par Jésus. Mon Jésus est le meilleur. Si Dieu n'était pas avec moi, ma vie aurait pris une tournure que je ne vais pas reconnaître moi-même. Parce que très vite, comme je vous ai dit au départ, j'étais dans la musique. Dieu m'avait fait la grâce de jouer et de chanter. J'ai un peu joué le piano dans le temps. Et très vite, j'ai commencé à me retrouver avec les grands de la région où j'ai grandi. Le meilleur orchestre de la ville, j'étais le plus jeune qui venait jouer là. Parmi tous ceux qui jouaient, j'étais le plus jeune. Et très vite, j'ai commencé à être en contact avec la gloire, le nom, le prestige, l'argent et tout ce qui va avec. Un moment, mon Dieu m'a récupéré pour me dire que tu es à moi. Tu ne chantes désormais que pour moi, tu ne joues que pour moi et tu m'appartiens. Quand j'ai entendu ça, j'ai décidé de me consacrer à lui. Mais toujours est-il que plus je grandis, plus des opportunités s'offrent à moi, des tentations, si je peux le dire ainsi. Étudiant, n'ayant pas beaucoup de moyens, des amis m'invitent à aller jouer dans les cabarets, dans les hôtels. Mais toujours ce mot résonnait dans mon esprit. Tu es à moi. Ta voix est à moi, tes doigts sont à moi. Ce qui est en toi vient de moi, c'est pour moi et c'est pour moi seul. Et ce qui m'a encore le plus rapproché de lui, c'est qu'il m'a vraiment donné la capacité de ne pas partir. J'ai des amis qui ont dit, ok, moi je veux bien, mais il y a ci, il y a ça. Mais moi j'ai dit non, et c'est resté non. Il m'a donné la capacité de rester sur mon nom. Parce qu'il me veut pour lui. Alléluia. Et j'ai décidé de rester là. C'est pourquoi je dis, c'est intentionnel de se consacrer à Dieu. Il peut y avoir des tentations, des opportunités même. Mais à un moment donné, tu dis non. Tu restes sur ce qui est là. Et dans ma marche avec le Seigneur, là où les autres pensaient que je ne pouvais pas arriver, je suis arrivé là et j'ai dépassé parce que parmi mes camarades avec qui j'ai fait l'école, l'université, je ne suis pas le meilleur que les autres. Mais beaucoup m'envient aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur t'appelle. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu abandonnes tout pour le servir. Quand j'ai dit abandonner tout, je n'ai pas dit de ne plus travailler. Je n'ai pas dit de ne plus étudier. Mais ta vie, tu la consacres à qui? Qui guide ta vie? Il faut que ce soit Dieu. Donc si tu es encore en train de lutter avec ton esprit ou bien dans ton cœur, je te dis, réponds à la voix qui t'appelle. C'est la voix de Dieu. Et c'est très facile de distinguer sa voix des autres voix. Sa voix est très claire.
Elle t'appelle dans la vérité, elle t'appelle dans l'amour, elle t'appelle dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté. Elle t'appelle dans tout ce qui est bon. Jamais dans des choses qui sont fausses. Donc si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne résiste pas, ne sois pas rebelle, viens à lui humblement, accepte-le et laisse-toi conduire par lui. Mon expérience personnelle quand je commençais à conduire la louange et à servir le Seigneur, au-delà de la Côte d'Ivoire, j'ai senti une certaine proximité avec ce Dieu qui me parle, qui me dit des choses, qui me conduit et qui m'aide même des fois à être un consolateur pour certaines personnes. Parfois, je me retrouve là en train de conduire. Je ne sais pas dans quel coup. Soit c'est mes larmes qui coulent, ou bien c'est ceux qui m'entourent coulent des larmes. Ils sont touchés. Ils trouvent des solutions ou bien des réponses à des questions qu'ils se posaient depuis très longtemps. Et quand ils sortent de là, ils ne sont plus les mêmes. Ils savent que quelque chose a changé. Pendant que je parle de ça, je me rappelle, une fois j'étais à un camp des jeunes. J'étais encore étudiant, donc pendant les vacances, on partait comme un groupe de louanges dans beaucoup de camps des jeunes. On est un groupe, donc il y a plusieurs qui chantent. Mais notre manière de chanter, chaque fois, c'est vraiment pour faire danser les gens. La plupart du temps, c'était de faire danser les gens. C'était l'animation, comme beaucoup aiment le dire dans nos églises, malheureusement. On dit, la chorale va faire l'animation ou bien le groupe de louanges va faire l'animation. Donc, dans le jargon général, on dit que c'est ambiancer les gens. Mais ce jour, je me suis retrouvé à chanter pendant plus de 10 minutes le même chant, car il est glorieux, il est digne de régner, l'agneau est souverain. C'était une salle remplie de monde qui transpirait après un temps d'ambiance, si je peux utiliser ce mot. Mais tout de suite, les gens se sont retrouvés glacés, connectés. Certains commencent à pleurer, d'autres courent pour sortir parce qu'ils n'arrivent pas à supporter l'atmosphère. Mais beaucoup étaient là en train de pleurer, de crier. Je me demandais bien, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux parce que généralement, quand je veux vraiment être concentré, je ferme les yeux. À un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient à terre. D'autres sont assis, tout calmes. Ils sont en train de pleurer. D'autres sont en train de prier. Il y en a d'autres qui étaient en train de s'accrocher les uns aux autres. Et quand on a terminé, je suis allé m'asseoir. Et à la sortie, il y a un aîné qui me dit, « Qu'est-ce que tu as fait ce soir ?» J'ai dit, grand frère, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, l'atmosphère de ce soir est différente de tout ce qu'on a fait depuis qu'on est là. J'ai dit, j'ai juste adoré Dieu. Et comme il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, il s'est manifesté. Il dit, vraiment, c'est ce qu'il faut. Mais on n'arrive pas à supporter ça. J'ai dit, bon. C'était le jour où j'ai décidé, si je pars pour un camp comme conducteur de louange, soit je suis conducteur de louange, ou bien je ne chante pas. Je ne suis pas là pour ambiancer, ni pour faire danser, ni pour juste amuser les gens, mais je suis là pour les connecter à Dieu. Et je bénis le Seigneur chaque fois que j'ai eu l'opportunité de conduire des temps. C'est toujours des moments où
les gens sont connectés. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Ça dépend des gens. Certains n'arrivaient pas à supporter l'atmosphère. Ils n'arrivent pas à supporter. D'autres sont dans des combats dans leur esprit. On dit que ça c'est trop spirituel, on ne peut pas supporter. Bon, attends, c'est trop slow. Nous, on veut vraiment danser. Il y a des raisonnements qui vont commencer à faire des luttes dans les esprits. Je ne saurais rentrer dans les pensées des gens pour dire exactement ce qu'ils pensaient en ce moment, mais certains ont dit non, c'est trop spirituel. Certains ont dit ça. Et là, je vous parle de 2008. C'était la deuxième fois quand je suis parti au Sila. À notre retour, ça c'était en août, à notre retour en septembre, il y avait le camp. C'est là que je suis parti. Et l'onction, si je peux utiliser ce mot, l'onction du Sila était toujours là. Et ça a permis de créer toute cette atmosphère. Ça m'a créé des amis, ça m'a créé des ennemis. Certains m'ont collé l'étiquette de trop chrétien, mais d'autres ont commencé à m'aimer et à m'apprécier dans ça. Mais chaque fois que j'avais l'occasion, c'était de tourner les gens vers Dieu, vers ce Dieu souverain, vers ce Dieu puissant. C'est des luttes, c'est des combats dans l'esprit. Certainement, ils ont besoin de capter quelque chose là, mais à cause de ce qui les domine en ce moment, qui n'est pas forcément spirituel, qui n'est pas forcément Dieu, ça les encourage et les pousse à sortir. Quand je dis c'est des raisonnements, certains vont dire non, il fait déjà nuit, nous habitons loin. Humainement parlant, ça peut paraître une bonne raison. Mais en réalité, ils ont été poussés à sortir de l'atmosphère parce qu'il y a quelque chose qui devait se passer maintenant pour eux. Et on ne veut pas les laisser atteindre ça. Ça les pousse à partir. Donc, si tu te retrouves dans un environnement où la présence de Dieu commence à œuvrer, ne pars pas. Reste là. Fais comme Samuel qui dormait dans le temple. Et c'est parce qu'il était toujours là qu'il a entendu la voix de Dieu. Il ne savait pas d'abord que c'était la voix de Dieu. Le patriarche lui a convaincu. C'est ton Dieu qui t'appelle. S'il t'appelle une autre fois, dis, parle, ton serviteur écoute. Et c'est là que tout est parti. Parce que quand il a après entendu la voix de Dieu et qu'il a dit, parle, ton serviteur écoute, tout est parti. Donc tant que tu n'es pas là dans la présence de Dieu, tant que tu ne restes pas, jusqu'à ce que ce qui doit se faire se fasse, tu vas tout rater. Mon expérience avec Dieu m'a appris que je ne m'appartiens pas. Je ne vis pas sur cette terre pour moi-même. Je ne suis pas Ésaïe pour moi-même. Je suis celui qu'il veut que je sois. Et je veux rester celui qu'il veut que je sois. Parce que sinon, tu vas devenir quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Vous savez, chacun a une destinée. Chacun a une destinée. Ta destinée avec le Seigneur, si tu ne le sais pas, cherche à le savoir. Une fois que tu l'as su, accepte de suivre ça. Pour ton bien, pour ton bonheur, pour ta paix, pour ta sécurité, reste là. Vous savez, certains, par la fougue de la jeunesse et de la vie, se sont mis sur des chemins qui ont écourté leur vie. Ou bien, ils se sont retrouvés dans des choses qu'ils ne voulaient pas. Et après, ils ont regretté.
Certains ont tenté de revenir après, en arrière, mais ce n'était plus possible. Par contre, si depuis le début, tu sais que tu es à Dieu, alors reste là, suis ton Dieu. On n'est pas tous appelés à être des pasteurs, on n'est pas tous appelés à être des évangélistes, mais chacun a son couloir. Une fois que tu connais ton couloir et que tu restes là, Dieu va te bénir là et il va te faire prospérer là. C'est ça. Pour connaître sa destinée, on découvre cela seulement dans la présence de Dieu. Seulement dans la présence de Dieu. Celui qui veut servir Dieu sans Dieu n'est pas avec Dieu. Si tu dis que tu veux servir Dieu, si tu veux être dans le plan de Dieu, c'est alors dans la présence de Dieu que tu peux le découvrir. Dieu pourrait utiliser des hommes, il pourrait utiliser des pasteurs, il pourrait utiliser des prophètes. Mais il te parlera à toi aussi d'une manière ou d'une autre pour que tu saches et réalises réellement que oui, ce qu'un tel a dit, un tel prophète a dit, c'est la confirmation de ce que lui-même il m'a déjà dit. Il peut te le dire directement, dans un songe, dans sa parole, dans une atmosphère, dans un programme, il y a une parole qui est relâchée, tu sens que ça te concerne, tu sens que c'est pour toi. Et une fois que tu commences à avoir cette conviction, parce que c'est des choses qui vont résonner dans ta tête, ça ne va pas passer comme ça inaperçu. Ça va résonner, ça va revenir. C'est des paroles qui vont revenir, qui vont retentir dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas commencer à te poser des questions. Des fois, tu vas vouloir même fuir la chose. Mais ça va rester là. Et quand tu te retrouves dans cette situation, ne résiste pas. Cherche plutôt à comprendre c'est quoi le message, c'est quoi le mandat, c'est quoi ta mission. Une fois que tu le sais, laisse-toi aller, il va t'utiliser et c'est bon pour toi et c'est bon pour tout le monde. Cette vie-là, sans Dieu, elle n'en vaut pas la peine. Si tu as tout, si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Mais si tu as Dieu, tu peux ne pas avoir tout, mais tu ne manqueras pas de ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut pour vivre, ce qu'il te faut pour le servir, tu ne manqueras pas. Étant serviteur de Dieu, tu peux être ambitieux, tu peux dire, moi je veux une grosse voiture. Si ce n'est pas ce que ton Dieu veut pour toi, il ne va pas te donner. Tu ne dois pas être trop prétentieux pour chercher ça, parce qu'après, ce que ce gros véhicule-là va t'amener, ou bien ce dans quoi ça va te mettre après, tu ne le sais pas. Donc, cette vie avec Dieu, ça vaut la peine de vivre. Cette vie sans Dieu, ça n'a aucun sens. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Son action, là aussi c'est souverain. Il peut te guérir comme il peut t'ôter la vie. Mais si tu dois vivre les dernières heures de ta vie dans une intimité avec Dieu, cela ne vaut-il pas mieux pour toi que de vivre longue vie sans Dieu ou avec d'autres choses qui vont t'arriver pour t'éloigner de Dieu? Tu traverses des moments difficiles, accroche-toi à Dieu, reste là. Même si tu n'as pas ce que tu veux, même si ça ne se passe pas comme tu le désires, tant que tu restes accroché à Dieu, tu ne perds rien. Ton corps va souffrir, mais ton âme reste connectée à Dieu. Et c'est ça qui est de plus important.
Souvenez-vous de Lazare et du riche. Dans ce monde, Lazare était pauvre. Il manquait de tout. Mais de l'autre côté, Lazare était où? Il était dans le sein d'Abraham. Il était dans la paix. Le riche qui était là, derrière qui Lazare venait pour trouver à manger et il ne trouvait pas, ce dernier après, où est-ce qu'il se retrouvait? Dans les pleurs, les grincements de dents. Il était même devenu le médiateur pour que Lazare puisse aller parler à sa suite. Mais c'était déjà trop tard. C'était plus possible. Donc, quelle que soit la souffrance que tu vis, reste accroché à ton Dieu. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Quelle que soit la durée des difficultés, de la maladie, de la souffrance, elle a une fin. Elle a une fin. Et elle va finir très bientôt. Reste accroché à Dieu, c'est l'essentiel. Si tu perds tout et que tu as Dieu, tu as tout. Mais si tu as tout et que tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Restons accrochés à Dieu. Marchons avec Dieu. Vivons pour Dieu. Demeurons pour Dieu.